Coucou les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance de l'été 2024. J'espère que vous allez bien. Si vous me suivez déjà, normalement vous le savez. Si vous êtes ascendant Gémeaux, ce tirage vous concerne aussi. Et pour les personnes qui découvrent la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que ça va vous plaire et si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner. Et encore mieux, vous pouvez même activer la petite cloche pour être notifié dès qu'une guidance est dispo sur la chaîne. Donc comme je le disais au Capricorne, j'ai pris une petite semaine de battement. Je sais que j'ai pas sorti les signes astro juste avant l'été. J'ai eu beaucoup de travail en consultation. Je travaille actuellement sur une formation cartomancie aussi. Donc voilà, ça m'a un petit peu retardé. Mais je suis là, l'été s'est enfin installé, en tout cas on a un peu plus de soleil ici dans le sud et c'est pas plus mal. Donc on est bien connecté aux énergies estivales. Allez, on y va les Gémeaux, je vous souhaite une bonne guidance. Comme je le disais au Capricorne, j'ai reçu l'oracle arc-en-ciel de Fais-moi signe. Il est extra, je l'adore, très pur, très coloré, très positif. Donc je vais m'en servir à la fin de ce tirage. Je prendrai une petite carte conseil. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Les Gémeaux. Waouh, on commence fort ici, vous avez le cavalier de feu. Alors là, j'ai l'impression que vous partez au galop, les Gémeaux, je ne sais pas où vous allez, mais vous y allez à fond, les ballons. Vous avez un objectif ici, ça c'est clair. Vous allez suivre votre instinct, vous allez suivre votre intuition. Peu importe ce qu'on va vous dire, vous allez avoir, comme les chevaux, vous allez avoir des œillères et vous allez vraiment suivre ce qui vous tient à cœur et ce que vous voulez faire, ce que vous voulez atteindre. Alors peut-être que vous avez quelqu'un en vue sur le plan amoureux, peut-être qu'il y a un poste qui va se libérer et que vous allez récupérer, peut-être que vous allez aussi convoiter une offre d'emploi, je ne sais pas, ou une maison, mais en tout cas vous allez sauter sur la première occasion et je pense que vous allez avoir ce que vous recherchez. Donc le cavalier de feu, de toute façon, ça vous demande de mettre cette énergie motrice en action. Il faut y aller, il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas vous poser 36 000 questions. C'est maintenant ou jamais, on y va, d'accord? Parce qu'on n'aura pas une deuxième chance ici. En tout cas, je le ressens comme ça à travers cette carte. Donc là, vous partez au galop, ça c'est certain. Vous regardez droit devant vous et vous regardez plus ce qui est derrière vous. Le passé, c'est révolu, voilà, on ne regarde plus en arrière. Si vous devez le faire, vous allez juste constater le chemin que vous allez parcourir. Rien de plus, vous n'allez pas ressasser le négatif. Donc cette carte, elle nous dit quoi? Passionné, confiant, charismatique et agité. Bien sûr, comme le feu, qui peut partir dans tous les sens. Donc, il sera important de vous canaliser aussi, les amis Gémeaux, pour ne pas vous éparpiller et vous perdre en chemin. D'accord? Donc, canalisez bien vos énergies. On vous parle d'événements, au pluriel, nécessitant une action immédiate. Je vous l'ai dit, on ne va pas réfléchir, on va agir direct parce que ce sera la bonne décision. Ne tergiversez pas les Gémeaux, vous êtes au bon endroit et vous allez vous lancer à fond. On vous demande de vous fier à votre instinct, donc ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, restez déterminé. Détermination, foi, persévérance, ça ce seront vraiment les trois énergies positives que vous allez devoir manifester et mettre en place au cours de l'été. La persévérance, la détermination et la foi en vous et en vos objectifs. On vous parle d'ailleurs d'une relation passionnée, donc vous avez peut-être rencontré le grand amour, peut-être un signe de feu, lion, sagittaire, bélier, ou quelqu'un qui va avoir cette énergie feu, donc un beau soleil, quelqu'un d'avenant, quelqu'un qui fait pas mal d'activités, quelqu'un qui discute facilement avec les gens, quelqu'un de très expressif. Voilà, c'est une très belle âme, une belle lumière là. C'est quelqu'un qui peut être très beau aussi physiquement, je vois vraiment un rayon de soleil. Je sais pas, on me montre un lion, alors ça peut être vraiment un signe de lion, ça c'est clair. Ou bien, vous voyez, quelqu'un qui a ce charisme, quelqu'un qui est aussi dans le leadership, qui arrive à prendre des décisions, qui arrive à avancer. Et c'est pas quelqu'un que vous allez devoir tirer comme un boulet en fait. Je le perçois comme ça. Et peut-être que vous avez besoin de ce type de personne, que ce soit sur le plan sentimental ou même amical ou professionnel. Mais il va y avoir ce type de personnalité qui va vraiment vous booster. Vous allez être boosté, vous allez être soutenu, vous allez être guidé. C'est peut-être quelqu'un qui va vous donner des petits tips, des petits conseils aussi pour accéder à ce que vous voulez faire, mettre en place.
Sur le plan sentimental, si vous êtes en couple, je vais y arriver, ça peut être, vous voyez, le retour d'une relation passionnée. Voilà, vous allez raviver une flamme qui s'est peut-être éteinte. Allez, on continue, les amis. Gémeaux, on va prendre une deuxième carte. Et vous avez le roi de terre. J'adore. Regardez-moi, cette pièce de monnaie, elle est énorme. Elle est énorme. Donc là, c'est quoi? C'est la sérénité absolue sur le plan financier. Vous allez accéder, là de toute façon, vous allez vous lancer tête baissée, ça c'est clair. Vous allez vous diriger vers quelque chose qui va vous rapporter sur le plan financier. On vous parle de quoi? On vous dit compatissant, accompli, charismatique et terre à terre. Alors, ça peut représenter les qualités de la personne que vous allez rencontrer sur le plan amoureux. Ça peut représenter les qualités d'un mentor, de quelqu'un qui va être un guide terrestre pour vous, quelqu'un qui va vous tendre la main. Mais cette carte du roi de terre, ça peut aussi vous représenter directement. Avec cette assise financière, là, vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez pas de peur à avoir. On me dit que sur le plan financier, vous avez la sécurité, et ce qui doit être équilibré le sera au moment voulu. On vous parle d'une période de grand succès, sécurité financière et prospérité. Il y a peut-être quelque chose que vous allez mettre en place qui va devenir prospère, qui va croître, qui va vous apporter de l'argent, qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter de la passion. Vous allez kiffer ce que vous allez faire. Capacité de changer en or tout ce que vous touchez. Ça veut dire qu'en fait, vous avez plein de qualités, vous avez plein de ressources. Donc ça, on vous demande de le conscientiser. Conscientisez vos qualités plutôt que vos défauts. Et essayez de faire de ces défauts une force. Ça peut peut-être vous servir. Quand on est têtu et borné, ça veut dire aussi qu'on peut être très consciencieux dans ce qu'on va faire. D'accord? On va peut-être avoir un esprit plus analytique. Donc voilà, essayez de toujours chercher le bon dans ce qui vous semble négatif. Tout s'arrange merveilleusement bien. Si vous avez des inquiétudes sur le plan matériel, donc la vie familiale, la vie financière et professionnelle, on vous dit que ça va s'arranger, vous n'allez pas rester dans une situation négative. Un parent ou un conjoint qui vous soutienne, quelqu'un va vous soutenir, je vous l'ai dit tout à l'heure. Une personne pour qui il fait bon de travailler, alors vous allez peut-être décrocher un nouvel emploi, ou avoir un associé ou un employeur avec qui vous allez vous sentir super bien. Vous allez créer une relation de confiance avec cette personne, donc voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai hyper chaud, je vous jure, je suis en sueur, je suis en nage en fait. J'ai pas la clim là où je suis. On a eu 32 degrés aujourd'hui et j'avais laissé la fenêtre de mon bureau ouverte, mais j'étais pas là. J'étais à la mer aujourd'hui. Et en fait, c'est le sauna. C'est le sauna. Je suis en train de me détoxifier. Je vous jure, j'en peux plus. J'espère que ça va chez vous de votre côté, que vous avez la clim, en tout cas que vous pouvez avoir un petit peu d'air. Waouh, l'éveil. Regardez ça, cette carte. Carte de l'éveil, elle me fait penser un petit peu à une énergie enfantine. On a un jeune homme là qui s'amuse, on dirait. Bon, on voit sa sacoche qui est ouverte, il perd ses clés, ses cartes, son argent. Bon, il y a un petit peu de tout. Et puis on a un ange là. Alors j'ai l'impression que c'est Raphaël puisqu'il est en vert, qui le regarde comme ça et qui l'observe. Donc là, j'ai l'impression que vous allez un peu vous en foutre. Je vous le dis clairement, vous allez vous en foutre de quelque chose. Alors ça me fait rire parce que je pense que vous allez prendre une situation à la légère et c'est pas plus mal parce que ça va vous permettre de vous éveiller à autre chose. Ça va vous permettre de porter un nouveau regard sur la situation plutôt que de vous entêter dans un truc qui vous saoule. Bah, vous allez essayer de voir le truc sous un angle nouveau et vous allez vous dire non mais c'est bon, c'était des broutilles ou j'avais pas à m'inquiéter pour ça ou voilà. Vous voyez, vous allez un peu lâcher prise. Une pause pour réfléchir et comprendre, voir les choses sous un jour nouveau. Accueillez votre propre singularité, acte de bienfaisance. Oui, on voit que cette personne est assez singulière, c'est rigolo ce qu'elle fait en tout cas sur cette carte. Donc, acceptez votre authenticité, acceptez ce que vous êtes, acceptez qui vous êtes, n'allez pas changer pour les autres et même pas pour un travail. N'allez pas changer qui vous êtes pour aller obtenir un job, même qui vous rapporte de l'argent. Soyez bien avec vous-même, soyez bien dans vos baskets, soyez fiers d'être qui vous êtes. Amusez-vous, jouez. Vous avez besoin de relancer l'énergie du jeu dans votre vie, les Gémeaux. Faites la fête si vous avez envie de faire ça. Retrouvez des amis ou essayez de faire des rencontres avec des gens qui seront drôles. Vous avez besoin d'humour, j'ai l'impression. Donc voilà, là c'est très intéressant, regardez ça. Vous avez un chemin qui se scinde en deux. Alors, vous allez vous trouver à une croisée... Je vais le refaire. Vous allez vous trouver à une croisée des chemins, les Gémeaux.
quelle direction je dois prendre, où est-ce que je dois aller. Donc vous allez avoir un petit peu le cul entre deux chaises pendant quelques instants, quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois, en tout cas peut-être au cours de l'été. Mais à un moment donné, vous allez vous réveiller, on a cette carte de l'éveil, vous allez avoir comme une illumination et vous allez prendre cette nouvelle direction. Vous allez suivre un chemin qui vous est propre et un chemin qui vous parle surtout, qui vous apporte les bonnes solutions. Alors, allez, on va prendre une quatrième carte, si je ne me trompe pas. Et on a le 4 de feu. Waouh, il y a tant à fêter. Je vous l'ai dit, faites la fête si vous en avez envie. Et même si vous n'en avez pas envie, forcez-vous de faire des choses amusantes. J'ai l'impression que votre âme a besoin de s'amuser, de rigoler, de jouer. Je sais pas, de faire du trampoline, je vous sors des trucs, mais on s'en fout. Ça peut être même regarder un film drôle, un truc mais complètement bête. Mais lâchez-vous, d'accord? Lâchez-vous. Donc là, on vous dit, il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude au divin et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Abondance financière, réussite sur un projet, relations passionnées, éveil spirituel, on s'amuse, on vibre sur la fréquence de la joie. On voit qu'il y a des routes qui se séparent, il y a peut-être un tri que vous allez devoir faire sur le plan amoureux, social, pro, mais ensuite vous allez pouvoir tracer votre propre chemin. Peut-être que vous allez emménager avec quelqu'un, peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous allez acheter une maison, peut-être que vous allez louer cette maison aussi. Vous voyez, vous avez la maison dans la ligne de mire. Peut-être que vous allez mettre en place un travail à partir de chez vous aussi, ou peut-être que vous allez vous déplacer au domicile de quelqu'un. En tout cas, on est sur une carte ici avec le 4 de feu qui est très positive, mais c'est vraiment sur le plan personnel. Moi, je ressens l'accomplissement. Je m'accomplis dans ma vie, dans mes choix de vie et dans ce que j'ai envie de faire. Voilà. Allez, on va prendre quelques cartes avec l'oracle des miroirs que j'ai ressorti d'un placard. Et vous avez la naissance. Nouveau départ. Voilà, on commence quelque chose de nouveau avec la carte du cavalier. Vous suivez votre route, vous avez le soleil, les oiseaux, vous sortez de votre coquille aussi, vous sortez de votre cachette, vous sortez de votre solitude, vous sortez de votre maison, vous sortez de votre mental, voilà, vous allez renaître vraiment de vos cendres pour prendre un nouveau départ beaucoup plus lumineux. Ça peut être un projet bébé aussi qui va enfin voir le jour. Ça peut être quelqu'un qui va vous annoncer une naissance, pourquoi pas. Ça peut nous dire que vous êtes fertile aussi. Et si c'est pas le cas, il y a peut-être des choses que vous pouvez améliorer, notamment au niveau de votre alimentation, au niveau de votre hygiène de vie, gestion du stress, etc. Le temps, d'accord? Donc sur le plan financier ici, vous avez la carte du temps, donc chaque chose en son temps. Tout est juste, cette phrase peut gonfler certaines personnes, mais c'est le cas, tout est juste. Je trouve que tout arrive pour une raison, il n'y a pas forcément de hasard, on déclenche notre propre chance. Et sur le plan financier, vous attendez peut-être une amélioration depuis longtemps, vous attendez une opportunité, vous avez travaillé d'arrache-pied dans votre propre entreprise si vous êtes auto-entrepreneur pour réussir quelque chose. Je sais que c'est long, je sais que ça peut être chiant, je sais que ça peut être laborieux, mais on vous dit que le temps joue en votre faveur. Le temps est votre meilleur allié. Croyez-moi, c'est vraiment une énergie qui est précieuse. S'il y a des choses qui s'éternisent aussi, c'est pour une bonne raison. Essayez d'aller voir ce qui se passe derrière cette attente ou derrière ce retard, s'il y a des choses qui bloquent un petit peu en ce moment. Bon ben voilà, je vous l'ai dit, on est dans cette énergie-là. Il y a quelque chose qui peut être retardé, peut-être dans cette joie à laquelle vous aimeriez accéder, vous avez du mal à vous mettre dans cette énergie-là. Peut-être justement si vous voulez déménager, acheter une maison, travailler à partir de votre domicile, peu importe quoi. Il y a quelque chose qui peut prendre un peu plus de temps que prévu, mais c'est pas grave. Ça peut être une invitation aussi cet été à travailler votre patience. Voilà. Et ne culpabilisez pas si vous devez ralentir à un moment donné, si vous devez réduire votre temps de travail. Je ne sais pas, mais à un moment donné, si vous avez besoin de vous reposer, faites-le. Parce que le repos, pour moi, c'est même une énergie qui est active. Parce que si vous vous reposez, vous allez gagner de l'énergie pour plus tard, pour des projets ou autres. Donc en fait, c'est quelque chose qui est productif aussi, le repos. Allez, on termine avec la carte de la famille. Donc la famille peut s'agrandir cet été. Encore une fois, on peut vous annoncer une naissance. On le voit ici, on a un jeune couple. Alors est-ce qu'il y a un bébé? Oui, il y a un bébé qui est juste là. Donc peut-être que ça représente vos projets. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un
qui aura déjà fondé sa propre famille. Peut-être que vous allez créer votre famille avec cette personne-là. C'est quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre aussi. Cette carte de la famille, ça peut nous parler de recréer du lien avec votre famille actuelle, avec vos parents, avec vos frères et sœurs, vos grands-parents, etc. Peut-être se connecter un peu plus à ces personnes. Peut-être que vous allez libérer aussi des mémoires en lien avec votre passé familial, avec le transgénérationnel. Donc, vous savez, tout ce qui se transmet de génération en génération. Ça peut être des croyances, ça peut être des préjugés, ça peut être des a priori. Voilà, il y a des choses que vous allez bosser par rapport à ça pour mieux vous comprendre votre incarnation, les gens que vous rencontrez, les situations que vous attirez aussi. Parce que souvent, on a des mémoires qui sont transmises, on ne le sait pas, ça reste inconscient. Et tant qu'on ne coupe pas le nœud, eh bien, on va de manière incessante répéter des schémas qui en fait n'ont rien à voir avec nous, mais qui ont à voir avec notre histoire familiale. Voilà. Donc là, il y a des choses qui vont se résoudre du côté familial, les amis Gémeaux. Allez, je vais prendre l'oracle de Fais-moi signe, l'oracle arc-en-ciel. Donc pour nos amis Gémeaux. Et nous avons la libération. J'adore cette carte, elle est magnifique. En fait, j'adore cet oracle. Il est extraordinaire. En fait, il est pur. Vous voyez, c'est un oracle qui est pur, qui va droit au but. On n'est pas là pour tergiverser. Et en plus, il est tellement lumineux. Non, mais j'adore. Voilà, j'adore. Mélanie a fait vraiment un travail extraordinaire. Donc, la libération, c'est ça. C'est vous vous délivrez de quelque chose qui ne vous appartient plus. Je vous l'ai dit avec la famille. Donc, on se libère des mémoires familiales, peut-être d'un certain karma, peut-être du transgénérationnel. Vous vous libérez peut-être du passé, même si ça prend du temps, même si ça vous paraît long. Si vous êtes dans une dynamique de guérison sur le plan physique ou même émotionnel, peu importe le temps, je sais que c'est difficile, je le conçois. On vous dit que la libération est proche, elle est là, d'accord? L'important au final, c'est ce que vous avez à la clé, ce qui vous attend sur la suite de votre chemin de vie. Donc, vous allez être plus léger, plus légère cet été. Il y a vraiment ce sentiment de grand... alors, c'est pas libération, je voulais dire, mais oui, de grand lâcher-prise, en fait. On est dans cette énergie-là où on lâche, on se débarrasse de tout le superflu, de tout ce qui a été accumulé, tout ce qui est inutile. Peut-être que vous allez faire un gros tri dans votre maison, dans votre vie familiale, dans vos relations. Voilà, on repart sur du nouveau. Mais si vous voulez repartir sur du nouveau, libérez-vous de ce qui aujourd'hui vous ralentit. Allez, on termine avec l'oracle de l'archange Raphaël pour le conseil santé et bien-être de l'été, de l'été 2024. Alors, intervention divine, j'adore cette carte. Donc là, vous voyez, on a une personne qui est sur son lit d'hôpital, elle se fait soigner par un médecin et par une infirmière. Donc là, s'il y a quelqu'un dans votre vie personnelle qui est malade ou qui a besoin de soins, on vous dit que cette personne est entre de bonnes mains, elle est soignée par les bonnes personnes et il peut y avoir une intervention divine, donc un guide, un défunt ou un être spirituel qui va intervenir pour aider cette personne, un peu comme si c'était pas forcément son heure. Donc là, ça peut être un rétablissement. Bien sûr, vous le savez, je tire les cartes, donc je ne suis pas là pour vous donner des diagnostics et vous vendre du rêve. Je vous dis ce qui est possible à travers cette carte. Maintenant, faites preuve de bon sens. Vous le savez, vous êtes sur YouTube, c'est du général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc là, si vous avez besoin d'apporter de l'aide à quelqu'un, vous avez une petite prière que vous pouvez réciter et c'est la suivante. Cher Archange Raphaël, merci d'être aux côtés de la personne qui a besoin d'aide, vous notez son nom, et de l'aider en ce qui a trait à, donc là vous décrivez la situation, j'ai foi en l'intervention divine et j'accepte entièrement ta guidance maintenant. Si c'est vous qui avez besoin de cette intervention divine au niveau de votre santé, demandez l'intervention, notamment de Raphaël, ou d'êtres de lumière en lesquels vous croyez. Ça peut même être Jésus, pourquoi pas, c'est comme vous le souhaitez. Donc voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu dans une libération qui est en cours, dans un nouveau projet, dans un nouvel élan de vie, dans un retour à la joie aussi. Donc voilà, n'ayez pas peur en fait, c'est ça, n'ayez pas peur. Même si vous êtes seul physiquement dans votre vie, vous avez peut-être plus de famille, vous n'avez pas forcément d'amis, etc.
Sur le plan spirituel et énergétique, il y a énormément de guides et énormément d'êtres de lumière qui sont là pour vous et qui vous apportent le soutien nécessaire. Donc n'hésitez pas à communiquer avec eux. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Dites-moi un petit peu en commentaire comment vous vous sentez, si vous avez des projets pour l'été ou si vous avez déjà commencé à mettre en place des petites choses. Moi, tout au long du mois d'août, je vais travailler sur ma formation cartomancie que je vous proposerai sûrement à la rentrée de septembre si tout va bien. Ça vous permettra de vous former au tirage de cartes pour apprendre à tirer les cartes de manière tout à fait intuitive, pour dépasser en fait tout ce que l'on voit dans les légendes et pour se laisser porter par les dessins. Je vais vraiment me focaliser sur mon oracle phare, l'oracle de la triade. J'ai proposé beaucoup de formations via Zoom en direct pour cet oracle-là, mais j'ai envie aussi de vous proposer des formations qui seront accessibles à n'importe quel moment, c'est-à-dire que vous allez acheter votre formation et ensuite vous pourrez l'étudier quand vous le souhaiterez. Donc on est sur l'oracle de la triade qui est un oracle en fait hyper profond, qui travaille sur l'inconscient, qui nous permet à la fois d'avoir une approche divinatoire mais aussi plutôt spirituelle dans le développement de soi. Donc voilà, ça si vous voulez vraiment avoir un oracle puissant, c'est la triade. Il peut faire peur à certaines personnes, mais moi je vais le démystifier dans ma formation parce que c'est un oracle qui est très facile d'accès et qui peut vous apporter énormément de réponses. Donc voilà, on se focalisera sur celui-ci. Bon, en attendant, je vous souhaite un bel été les amis Gémeaux. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous le souhaitez. Prenez soin de vous et à très vite sur YouTube.